Et nous revoilà. Salut à tous. Je suis en train de fouiller un peu sur les internets et je tombe sur une vidéo qui est très 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 intéressante. Vous vous souvenez de cette vidéo, cette chanson qui expliquait, qui chantait, attendez. Eh, on va la retrouver. Chanson IA, Je partirai pas, c'est ça. Alors, je partira pas. Voilà, c'est ça, exactement. Je partira pas. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez Alors, on va se la réécouter, après on va débriefer. donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il ne revient pas. Mon débarras, il ne revient pas. Je partirai pas si tu partiras. Et plus tôt que tu crois, on t'a assez donné. Maintenant tu peux te casser. Mon débarras, il ne revient pas. Je partirai pas si tu partiras. Comme t'es venu, tu t'en iras. Je partirai pas si tu partiras. Tu partiras avec ta Fatma. Pour toi, fini l'RSA. Le bateau n'attend pas, crois-moi, tu partiras. Quand on va passer par des là, tu vas retourner chez toi. Tu mettras ta tienne là-bas. Tu pourras prier toute la journée. Là, tu commences à nous gonfler. Je partirai pas si Alors voilà, bon, après ça revient en boucle, hein, mais on va pas se la refaire. Et donc, bon, les paroles sont très simples, hein, je partirai pas, nanana, etc. Mais dans ces paroles-là, il n'y a rien de raciste. Il n'y a pas de sale bougnoule, il n'y a pas de sale noir, il n'y a pas de truc, nanana, il n'y a rien du tout. C'est juste dit que tu partiras, si, tu partiras comme tu es venu, et fini le RSA, vu que tu vas partir, et que maintenant que tu seras dans ton pays, tu pourras faire ce que tu veux en adéquation avec les normes de ton pays. Il n'y a rien de raciste dedans. Donc, on a une interview avec ce monsieur-là qui a déposé plainte contre X pour justement ça, et qui dit que ce truc-là est ouvertement raciste. On va écouter et puis on va essayer de débriefer en même temps. Nous avons déposé plainte contre X pour incitation à la haine raciale, et ça, c'est Alors non, il n'y a pas d'incitation à la haine raciale, monsieur, c'est juste un constat. Si, tu partiras, il n'y a pas de... Il n'y a pas de, il y a pas de texte dans le style il faut tuer, il faut faire ci, il faut blâmer, il faut invectiver, il faut les décès. Non, il n'y a rien. Juste des simples mots, des paroles simples. Il n'y a pas d'appel au racisme. à la justice d'enquêter pour retrouver les auteurs de cette chanson, qui est effectivement une chanson très anti-arabe, très anti-musulmane, Absolument pas. Il y a rien d'anti-arabe, il y a rien de musulman. qui, j'allais dire, ne cache même pas, j'allais dire, l'intention qui est la sienne, à savoir cette incitation à la haine, Alors ça, si on parle d'incitation à la haine, mais j'allais dire, l'intention qui est la sienne, à savoir cette on parle de ça là, de cette photo? incitation. Incitation à la haine anti-blanc? Non, je sais pas. Est-ce que vous avez vu un collectif de Français ou d'Occidentaux qui ont porté plainte contre cette photo? Qui se souvient de cette photo? Vous vous souvenez pas? Lors d'un défilé de mode, on a une noire qui a embauché des bébés blancs. Alors là, on appelle à tuer. C'est un signe, c'est clairement, on embroche des bébés blancs, on appelle au meurtre. Polémique au Festival d'Avignon, une pièce où les bébés blancs sont embrochés par des acteurs noirs accusés d'incitation à la haine. Mais ça allait nulle part, personne n'en parle. À la haine qui vise des populations en particulier. Oui. Mais n'oubliez pas, le racisme anti-blanc n'existe pas, bien évidemment. Bien sûr. Que les auteurs de la vidéo que vous visez, où on a vu par exemple Éric Zemmour qui Non. a chanté, qui a rediffusé, republié cette vidéo, qui est Et ça, on devrait gazer tous les blancs, cette sourasse, hein? Secrétaire général du FSE, ex-UNICEF, UNEF, pardon. On en parle aussi ou pas, hein? Non? visé par cette plainte? Parce que là, clairement, on fait appel au meurtre, on fait appel au racisme, on fait appel à la destruction, à la haine de l'un et de l'autre. Contrairement à la vidéo qui dit juste, tu partiras, c'est tout. Que si t'es pas content, tu peux partir. Alors, dans la plainte, il y a évidemment les auteurs, mais ceux qui relayent un contenu raciste ou antisémite ou un contenu haineux, On va lire. Cette association n'existe que pour les Arabes et les Noirs. Elle ne sert qu'à culpabiliser les Blancs. SOS Racisme. Soyez-en sûrs, cette association n'a été créée que dans le but de nous faire passer pour des racistes et ainsi
permettre à toutes les immigrations afro-arabo-maghrébines de se comporter comme des sauvages à notre égard. Voilà le résultat aujourd'hui. Le pire racisme, c'est eux, Sont effectivement. évidemment comptables du fait de l'avoir relayé volontairement. Alors après, on voit bien que certains dans les relais, notamment Éric Zemmour, ne relaient que le début. Alors tout le monde comprend de quelle chanson il s'agit sans que les propos les plus litigieux apparaissent dans l'extrait qu'il a posté. Bon voilà, donc C'est quoi les propos les plus litigieux dans cette chanson? Le fait qu'il dit tu partiras avec ta djellaba ou ta Fatma ou je sais pas quoi et tu iras faire ta prière toute la journée? Et en quoi c'est litigieux? C'est pas un constat? Dans les pays musulmans, les gens ne portent pas de djellaba ou de burqa et ne font pas la prière 5 fois par jour. En quoi c'est raciste? En quoi si déjà une personne trouve que c'est raciste, il faudra peut-être qu'il se pose la question. Parce qu'en attendant, avec tous les États et enfin tous les États, avec tous les actes anti-blancs qui sont mis en place tous les jours et toutes les agressions au couteau, tous les viols, tous les violettes qui sont en cours, ça, on parle pas non plus, on parle pas de ça, on dit rien, c'est normal, c'est classique, on accepte. Donc on verra ce que ça donne sur le plan judiciaire, mais bien évidemment, celles et ceux qui relayent cette vidéo peuvent être légitimement inquiétés par la justice. Un couple de Français de souche qui se promenaient dans la rue se sont fait agresser, tu vois. Il y avait une bande de racailles de quartier. Ils ont fait part de ce qu'ils avaient subi. Alors, sale français, sale guerre, on va vous défoncer. Pendant que le mari se faisait tabasser, la femme, elle se faisait insulter. Sale blanche, va faire sa tarasse, tu vois. Et lorsque le national a été informé, ils ont fait une directive. Ils nous ont dit, les gars, ça c'est de l'ordre du droit commun. C'est de la délinquance sur la voie publique, ils se sont fait agresser, laissez tomber cette affaire. Et puis une deuxième affaire, c'était là, pareil, un homme donc, qui sortait de boîte. Ils l'ont insulté de tous les noms, donc il avait été blessé au visage. Et il s'adressait à SOS Racisme à l'époque. Et pareil, dès qu'on est monté au créneau, on nous a dit s'il vous plaît, parlez pas de cette affaire. Bon. Il y a un système racial, incitation à la haine raciale, donc on sait qu'il y a des races. Mais apparemment, pour SOS Racisme, il y a les races asiatiques, africaines, eurasiennes, mais il n'y a pas la race blanche, quoi. Voilà. C'est ça, c'est dans le monde dans lequel on vit, et c'est ça que la gauche protège, et c'est ça que la gauche veut. La destruction euh, du français, la destruction de la langue française, la destruction de la culture française, au profit des autres ethnies, parce que ça rapporte du fric. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord. Moi, j'aime la France et j'aime aussi l'Afrique, euh, mais ça fonctionne pas comme ça. Les personnes qui sont problématiques, il faut les mettre dehors. Les personnes qui ne sont pas problématiques et qui veulent apporter et vivre avec le bien commun, il faut les garder, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc dire que cette chanson est raciste, non, c'est pas raciste, c'est un constat, c'est vrai, c'est tout. Est-ce que vous avez ce genre de problème-là en Afrique avec des blancs qui sont en Afrique et qui des spots publicitaires qui vont dire ah on n'est pas assez représenté, patati patata. Non, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il faut arrêter, il faut se poser les bonnes questions. Soit on arrête de se voiler la face et d'écouter des gens qui sont complètement allumés de la tête et qui ont juste envie d'avoir du pouvoir et des points de vertu pour pouvoir avoir un maximum d'argent, parce qu'il ne faut pas croire tout ça, ça leur apporte de l'argent. Soit vous réfléchissez par vous-même et vous dites voilà, moi aujourd'hui, j'ai envie de vivre avec tout le monde et j'ai envie de vivre bien. Mais par contre, dans le respect des règles, et ces règles s'appliquent pour tout le monde, que tu sois blanc, noir, juif, gay, hétéro, trans, machin truc, la loi est universelle. La loi qui s'applique sur un territoire, elle s'applique pour tous, partout et pour tous de la même manière, et elle doit s'appliquer pour tout et pour tous de la même manière. C'est comme ça que cette société peut fonctionner. Si cette société ne peut pas fonctionner, la seule chose qui va se passer, c'est que les personnes qui vivent et qui sont, on va dire, de souche, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot, eh ben, ils sont en droit alors de dire, bon, stop, on a essayé de vivre en communauté, là ça suffit, on en a marre, on est en train de se faire agresser de partout, c'est notre priorité, c'est notre nation, c'est nous qui étions là, donc on arrête tout, maintenant vous rentrez chez vous si vous n'êtes pas capable de vivre en société. Et ça, c'est pareil dans tous les pays. Quand il y a eu le coup d'État en Afrique, et c'est exactement ce qui s'est passé, les Africains et les Ivoiriens ont mis dehors les étrangers, et c'est tout, ça s'arrête là. Sur ce, je vous invite à réfléchir. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker, et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis à très bientôt.